Nous ouvrons notre dictionnaire numérique à la lettre C comme crowdfunding. Bonjour à Stéphane Corr. Bonjour Alexis. Je ne prononcerai ce mot qu'une seule fois. Je vais parler maintenant de financement participatif. Qu'est-ce que c'est, en 2-3 mots? Alors le financement participatif est simplement le fait de demander à des personnes de contribuer à un projet financièrement. Cette contribution, elle peut se faire dans un temps limité ou pas, par rapport à un projet spécifique. Ça peut être le lancement d'une entreprise, d'un produit, d'une initiative. Et puis, il y a tout ce financement participatif social, qui est par exemple des systèmes de dons participatifs pour aider une cause ou une autre, ou soutenir quelque chose. Ou ça peut être l'anniversaire de Toto, et puis que plein de gens se réunissent pour créer une cagnotte autour de cet anniversaire. Donc Toto ait de beaux cadeaux. Voilà. Et puis, mais c'est surtout l'intérêt de dire que, par exemple, pour des entreprises, pour l'innovation, pour les entrepreneurs, ça représente vraiment une valeur ajoutée qui fait qu'on peut débloquer des fonds sans avoir à demander un prêt à une banque qui peut-être a des conditions beaucoup plus restrictives pour permettre d'obtenir un financement. Et avant d'en parler au micro, on en a parlé à la machine à café. On n'était pas d'accord parce que moi je trouve que du bon dans le financement participatif. Qu'est-ce qui va pas? Alors, il y a des modes de financement participatif tels que ceux qu'on a décrits, mais il y en a d'autres aussi qui visent par exemple à aider des collectivités à mettre en place des projets urbains ou autres. Alors c'est bien, mais quelque part, ça comble aussi un manque de la collectivité. Et d'un autre côté, c'est un peu un système populiste. C'est-à-dire, les gens qui ont de l'argent, qui contribuent au projet, décident, alors que le citoyen qui n'a pas d'argent, ou qui n'était pas au courant d'ailleurs, lui, est laissé sur le côté. Alors qu'on a dans nos sociétés des systèmes démocratiques aussi qui sont en place pour réguler, pour faire la médiation, ce que veut le citoyen, ce que veut la municipalité et autres. Et ces systèmes ne doivent surtout pas pallier à des manquements. C'est plutôt corriger les manquements que pallier à ceci par une nouvelle contribution du citoyen qui paye déjà quand même ses impôts. Puis il y a le cas aussi de certains financements participatifs qui sont issus de groupuscules plus ou moins clairs. Alors, le problème dans le financement participatif, quand on soutient des causes qui sont des fois idéologiques, c'est qu'il y a un manque de transparence. Alors, il y a un manque de transparence sur les personnes qui financent, des fois un manque de transparence sur les personnes qui reçoivent les fonds. Quand on finance, d'ailleurs, c'est difficile d'identifier si c'est vraiment le compte en banque de la personne concernée qui va héberger cet argent ou pas. Et puis, il y a le fait, par exemple, comme c'était le cas pour le convoi de la liberté au Canada, dans la ville d'Ottawa, qui a été bloqué un certain nombre de semaines par ce convoi, il y a eu un financement participatif qui a permis de générer un peu plus de 10 millions de francs. Joli. Oui, mais dont 40% venaient de l'étranger, c'est-à-dire en l'occurrence des États-Unis majoritairement, mais c'est-à-dire que tout d'un coup, des fonds étrangers ont participé à une ingérence dans une ville canadienne. Et cette ingérence, bien sûr, on a le droit de manifester, mais dans ce cas-là, on était quand même dans une influence extérieure par rapport à l'expression démocratique des citoyens et une interférence avec cette expression démocratique. Donc tant que c'est pour l'anniversaire de Toto, allez-y, participez. Attention après pour d'autres causes et d'autres engagements. En tout cas, il faut bien vérifier. Souvent, les mécanismes sont émotionnels. On est à un clic de son investissement. Et donc, le chemin jusqu'au fait de donner de l'argent est très court. Les gens sont beaucoup plus rassurés aujourd'hui qu'auparavant par la possibilité de faire des paiements via Internet. Donc, il faut quand même garder un peu de distance et bien identifier la cause pour laquelle on va contribuer. On reformulera la pensée de Descartes. Je pense, donc je suis. Je clique, donc je suis. Je clique, donc je risque d'être. Je sais pas. Merci Stéphane. Avec plaisir.